Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 14e Pérec. Nous avons vu que on ne pouvait pas faire de sacrifice en dehors du Beth Amikdash ou en dehors du Mishkan à l'époque du tabernacle. Jusqu'au Mishkan, on pouvait faire des sacrifices n'importe où. Il suffisait de faire un autel, qu'on appelle une bama, un autel particulier, et on faisait des sacrifices. Une fois que le Mishkan a été érigé, c'est fini, on ne pouvait plus faire d'autres sacrifices à part ceux qui étaient faits dans le Mishkan. Le Mishkan est resté jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Comme nous allons voir, il y a eu quand même des interruptions. La sortie d'Égypte était en l'année 2248 de la création du monde, et l'année d'après, les Bnei Israël ont construit le Mishkan, et le Mishkan a été érigé le 1er Nissan. À partir de ce moment-là, on ne pouvait plus faire de sacrifice en dehors du Mishkan. Le Mishkan a accompagné les Bnei Israël dans le désert pendant 40 ans, et ensuite les Bnei Israël, lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël, ont traversé le Jourdain, ils ont campé à Gilgal. Et le Mishkan s'est retrouvé à Gilgal pendant 14 ans. Ensuite, après Gilgal, il y a eu une période où le Mishkan se trouvait à Shiloh. Après Shiloh, lorsque Shiloh a été détruit à la mort de Eli Cohen, le Mishkan s'est retrouvé Nov et Givon, dans cette ville Nov et Givon, pendant quelques années, pendant 52 ans, comme nous le verrons, 57 ans, et le Barthénora. Et ensuite, après Nov et Givon, il y a eu la construction du Beth Amikdash à Yerushalayim. Entre la sortie d'Égypte et la construction du Beth Amikdash à Yerushalayim, il y a eu 480 années, comme c'est marqué dans le Passouk. Au bout de 480 ans de la sortie d'Égypte, c'est là que le Beth Amikdash a été inauguré. Alors la Mishnah va nous dire, comme nous l'avons vu, jusqu'au Mishkan, on pouvait faire des sacrifices n'importe où. Lorsque le Mishkan a été érigé, le tabernacle, on pouvait faire des sacrifices qu'au Mishkan. Et là, le début de la 5e Mishnah, Baoul et Gilgal, ils sont arrivés dans cette ville de Gilgal, et ils ont conservé le même principe, le Mishkan du désert. Ils n'ont pas fait de construction de pierre, comme ce sera le cas pour Shiloh. Mais lorsque les Bnei Israël sont arrivés à Gilgal, Hutrou Abamot, bien qu'il y avait un Mishkan à Gilgal, on avait le droit de faire des sacrifices en dehors du Mishkan. Il y a eu une permission de faire des petits autels, de faire des sacrifices. C'est ce qu'on appelle une Bama Ktana, un petit autel. Mais il y avait la Bama Gdola, c'est-à-dire le grand Misbéach, à Gilgal, pour certains sacrifices, comme nous le verrons par la suite, que pas tous les sacrifices pouvaient se faire dans une Bama. Kodesh Kodashim à Gilgal, les Kodesh Kodashim, les Korban Khatat et Hacham, qui ne se faisaient donc que sur la Bama Gdola dans le Mishkan, les Chalim Ifnim la Klaim étaient mangés à l'intérieur des rideaux, donc dans la cour. Et Kadashim Kalim Bechol Makom. Et les Kadashim Kalim, on pouvait les manger n'importe où, puisqu'il n'y avait plus de campement autour, donc ce n'était pas délimité comme le campement de Bnei Israël, comme Yerushalayim, et donc les Kadashim Kalim pouvaient être mangés n'importe où. Donc à cette époque de Gilgal, pendant les 14 ans où les Bnei Israël étaient à Gilgal, c'était la période de la conquête de la terre et du partage de la terre. La conquête a duré 7 ans et le partage a duré aussi 7 ans. Pendant ces 14 ans, donc on pouvait faire aussi des sacrifices en dehors du Mishkan. Quels sacrifices, ça nous le verrons par la suite dans les autres Mishnayot. On poursuivra à la prochaine Mishnah avec l'époque de Shiloh.